RDCV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtri depuis plus de 2 décennies par une insécurité persistante dans sa partie Est. Les conséquences sur nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi sur l'écosystème et l'image de notre pays sont incalculables. Devenu le point d'éclosion des mouvements rebelles et des groupes armés ainsi que le point d'entrée des forces négatives étrangères qui y sèment la désolation, la partie est de notre cher et beau pays est aujourd'hui stigmatisée pour des pillages et des exactions dont sont victimes ces populations. Cette image écornée, dont la conséquence immédiate est la méfiance de l'opinion tant nationale qu'internationale, n'est pas de nature à favoriser le développement et le bien-être des populations congolaises. Ceci implique qu'aucun Congolais digne de ce nom ne devrait rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe depuis trop longtemps dans cette partie du territoire national. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime face à vous, j'ai à l'esprit mes engagements solennels pris lors de la course à la magistrature suprême et que j'ai réitéré lors de mon investiture. L'un de ces engagements fermes était de déployer toute mon énergie et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener une lutte acharnée contre l'insécurité qui sévit à l'est du pays, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives qui y ont élu domicile ou en ont fait leur base arrière. Pour cela, je salue la bravoure de nos vaillantes forces armées qui se battent jour et nuit pour nous assurer l'intégrité de notre territoire national et protéger nos populations contre les attaques de ces forces négatives. En outre, je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, ma décision que j'annonçais il y a quelques jours d'aborder de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme, de violence, bref, d'insécurité à l'est du pays. Mes chers compatriotes, je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. En effet, depuis ma tournée à l'est du pays lors de la dernière campagne électorale jusqu'aux récentes consultations nationales, j'ai mesuré les attentes de la nation tout entière pour que soient définitivement mises hors d'état de nuire toutes ces forces négatives d'où qu'elles viennent et que ce soit enfin rétablie
la paix durable à l'est du pays. Cette paix est la condition sine qua non de notre bonheur et du développement de notre pays. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les réactions à la décision du président de la République Félix Tshisekedi de proclamer un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri où sévit l'insécurité continuent à fuser.
C'est le cas notamment de l'abbé Donatien Cholet qui a réagi au sortir d'une audience le lundi 3 mai 2021 au Palais du Peuple avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Selon lui, il s'agit d'une agréable surprise. Opportunité, c'est que nous avons suivi, le président de la République nous a surpris agréablement en décrétant un état de siège pour le Nord Kivu et l'Ituri. Je crois que c'est une opportunité, une valeur ajoutée dans ce que le Parlement a conçu comme contribution et nous sommes vraiment de cœur avec eux. Il a en outre salué les efforts de l'Assemblée nationale pour avoir mis en place une commission d'enquête dans le cadre de la lutte contre l'insécurité à l'est du pays. Nous avons salué la dynamique mise en place par le président de l'Assemblée nationale pour jusqu'à diligenter une enquête parlementaire à l'Est. Et bien avant ça, la CEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale et la CENCO avaient diligenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État et les évêques avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès entre autres du Parlement et du gouvernement. Accompagné d'une délégation des évêques catholiques, retenons que l'abbé Cholet a rencontré le président du Parlement pour lui remettre la copie du rapport de la mission qu'a effectuée il y a quelques mois les évêques membres de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique. Le ministre de portefeuille, Princesse Adèle Kaïnda Maïna, a accordé une audience le mardi 4 mai 2021 dans son cabinet de travail à la délégation de la Société nationale de chemin de fer, SNCC-SA en sigle, conduite par son directeur général Fabien Moutoum Kankoté. Après cet entretien, Fabien Moutoum s'est exprimé devant la presse. C'est une porte ouverte que nous avons essayé d'ouvrir ou de forcer. Nous avons partagé les mêmes préoccupations en ce qui concerne la capacité de traction, en ce qui concerne les wagons, en ce qui concerne aussi l'état de la voie. En fait, en filigrane ou à résumer, in fine, je pourrais dire on est sorti de son bureau très content dans la mesure où nous avons partagé les mêmes préoccupations et nous avons senti la volonté de nous accompagner. Nous avons surtout découvert plutôt qu'elle était dans le même feeling que nous, c'est-à-dire le peuple d'abord, dans ces cas qui nous concernent, les cheminots d'abord. Toujours dans cette optique, le directeur général de SNCC-SA fait part de la production de cheminots. Les cheminots a démontré à la face du monde qu'il était capable, puisqu'il est arrivé à doubler la production dans moins de 2 mois. Et nous, de notre côté, avec cette production, on a assuré une paye régulière. Ça, c'est un fait. Retenons que la délégation de la Société nationale de chemin de fer du Congo a également fait part au ministre d'État, ministre du portefeuille, Princesse Adèle Kaïnda Maïna, les difficultés dans ces domaines, mais également la nécessité d'évoluer dans le chemin de l'union sacrée de la nation. Travaillant sans relâche, Tony Mwaba, le ministre de l'EPST, entame depuis le lundi 3 avril des échanges avec les différents services de son ministère. Donc, ce mardi 4 mai 2021, il a reçu la délégation de la direction administrative et financière de l'EPST qui donne à leur tour la clarté des orientations que leur a donné Tony Mwaba au cours de leurs échanges. Au micro de Yokasson. Oui, les échanges avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique,
ont tourné autour de l'état des lieux de la direction administrative et financière. Vous savez, les questions d'administration des finances sont des questions sensibles. Le ministre a voulu avoir un tableau assez exhaustif de ce qu'il y a sur le plan de finances de l'administration du ministère. Nous avons eu à donner des éléments d'information sur notre direction, à la fois des questions de préparation du budget programme, du budget de tous les ministères, à la fois des questions liées à l'exécution du budget et des questions liées à l'intendance et à la logistique du ministère. La poursuite des consultations continue ainsi avec la direction d'études et de planification pour des bons résultats de son règne. Nous avons tout simplement parlé de la direction d'études et planification, de sa genèse comme structure, de ses missions, mais également de ce qu'elle peut faire dans la nouvelle mouvance que nous amène le ministre Tony Mwaba. Voilà en grande ligne ce que nous avons pu dire. Le petit détail, je pense que je vous en dispense, mais l'essentiel, c'est cela. La délégation des archives et la nouvelle technologie de l'information et de la communication étaient aussi invitées pour présenter à son Excellence l'état de lieu sur le service. Nous avions été invités pour que nous puissions ici présenter à son Excellence un état de lieu sur le service. Donc lui parler de ce que nous sommes censés faire, donc nos missions, et aussi lui faire voir nos difficultés. Il y en a plusieurs, ça c'est réservé à l'autorité, mais sinon dans l'ensemble, il a pris acte et il nous a promis de nous soutenir dans notre mission, et aussi il a le soutien de la direction en ce qui concerne sa mission. Ainsi a pris fin la deuxième journée de consultation par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle a procédé le week-end dernier à la suite et fin de la redynamisation du parti ainsi qu'à l'installation du nouveau comité fédéral au sein de la fédération de Tchela et Matadi dans le Congo central. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya. Plusieurs autorités et cadres du parti ont rehaussé de leur présence, notamment de députés nationaux et provinciaux, des ministres, ainsi que la délégation du chef de l'État conduite par le conseiller principal en charge de l'éducation et recherche scientifique, Jean Tezo. On note également la présence remarquable de l'ambassadeur des parlementaires debout de l'UDPS et PDG de Yokason Télévision, Delphin Katende Toumba. Dans son adresse, le numéro 2 du parti au pouvoir confirme la tenue des élections en décembre 2023 et appelle la population du Congo central à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'installation du nouveau comité fédéral, précisément dans la fédération du Bas-Fleuve à Tchela, Augustin Kabouya, appelé affectueusement Mwana Bouté, s'est dirigé vers le mausolée du feu président Joseph Kasavubu en guise de lui rendre hommage. Cérémonie terminée, le secrétaire général du parti au pouvoir prend la direction de la ville de Matadi, où il a procédé à l'installation de Dominique Kodiambete en qualité du président fédéral de Matadi devant une foule à Liège. Est nommé président du comité fédéral, Monsieur Dominique Kodiambete. Il s'y est dénoté que les partis au pouvoir travaillent d'arrache-pied sur la redynamisation du parti, pas une parcelle sans l'UDPS, de manière à rafler tous les sièges en 2023. Nous n'avons pas peur des élections, nous sommes prêts à les affronter en décembre 2023 et de les remporter à tous les niveaux. Affirmation faite dimanche dernier par l'ambassadeur des parlementaires debout
de l'UDPS et PDG de Yokason Télévision, Delphin Katende Toumba, devant les militants et militantes de l'UDPS répondant massivement à l'appel de la hiérarchie lors de la cérémonie de l'installation du comité fédéral dans la ville de Matadi. Il y a peuple congolais, Union pour la démocratie et le progrès social. Pour accompagner le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, Bisso IDPS, Mokolo, IDPS à Bandakalit, Balobaki IDPS à pouvoir. Pour pouvoir, il faut accéder à Mandouki. Mais Bisso, le pouvoir, Tozi Ango, Sake, Makile Tanga, Sake Lisasi Ebeta. Donc, c'est le Moutuya, Oyo Congolais, Bakana Kiteke, et Kweli Salama. Yamoto Zeb Sabana Congo News. Les lotos à l'événement, mon nene, Awana Matadi, pour nous clôturer et la dynamisation, il y a parti, Oyo Bazobenga, IDPS. IDPS viva! IDPS viva! On a besoin de Canada, IDPS viva! Fatime! Fatime! Donc, président, Bazami Balete. Par la même occasion, Delphin Katende Toumba, patron de Yokason Télévision, appelle la population de Matadi, précisément du Congo central, à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans sa vision, qui met l'homme au centre de tout intérêt, le peuple d'abord. Pour moi, je dis que ce sont des sentiments de joie. Et je suis comblé parce que nous devons préparer la relève qui viendra après nous. Ils sont appelés à prester dans plusieurs domaines du ministère de la Justice, raison pour laquelle nous voulons relever leur niveau de capacité. C'est pour moi une bonne chose de faire apprendre aux autres ce que moi j'ai. Je suis en train de partager ce que j'ai avec les autres. La formation n'est pas financée ni par l'État comme le ministère de la Justice, ni par l'hôtel de ville. Nous avons informé l'autorité parce que c'était le temps de renforcer la capacité des gens, de nos agents, afin que nous puissions maximiser les recettes pour la ville. Il fallait que chacun de mes collaborateurs sache ce qu'il doit faire dans le travail. C'était vraiment important de le faire. Parce qu'il y a d'autres qui travaillent par exemple à l'office notarial mais qui ne connaissent pas le rôle du notaire et qui ne connaissent pas ce que le notaire doit faire et ce que ses collaborateurs doivent faire. C'est pour cela qu'on est en train de les former sur les fonctions des notaires latins. Parce qu'ici, chez nous, nous pratiquons le notariat latin qui est issu du système romano-germanique. On les apprend comment travailler, comment rédiger les contrats et tout ça, qui font partie des activités du notaire. Ma demande à l'État congolais, c'est de prendre des mesures d'application afin que la loi sur la libéralisation de la profession devienne effective. Comme nous venons d'avoir un nouveau ministre à la tête du ministère de la Justice, je crois qu'il va s'y mettre pour que tout ce que nous avons accepté par le traité OHADA soit d'application, parce que les huissiers sont déjà en selle, il y a aussi les experts comptables, il ne reste que les notaires. L'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri est largement soutenu par les Congolais. Dans toute le riz de la capitale, tout le monde voit les choses dans le même sens. Les impressions sont très bonnes. D'ailleurs, c'est ça qu'il fallait comme solution. Parce que c'est une mesure salutaire pour la population de l'Est qui a pratiquement été, je dirais même, ravagée pendant plus de
depuis 1900, si je ne me trompe pas, 1996, avant le départ du maréchal Mobutu, il y avait un système là qui avait ses ramifications au sein de nos institutions à Kinshasa. C'est-à-dire il y avait des députés, il y avait des ministres qui étaient impliqués dans cette histoire-là. Donc c'est un système qu'on avait mis en place pour piller les richesses de la RDC. Donc il y avait les animateurs des institutions. D'autres siégeaient à Kinshasa, d'autres étaient même dirigeaient les provinces, d'autres dirigeaient les districts au niveau de l'Est. C'est-à-dire que le président a pris une mesure salutaire, c'est ça qu'il fallait. Le chef de l'État a décrété l'état de siège dans la province de l'Ituri et Nord Kivu. C'est suite à tout ce que nous observons depuis toutes ces années ici, des tueries partout. Tous nous pleurons, nous voulons qu'il y ait la paix dans cette partie de notre pays. Et nous savons que pour qu'il y ait la paix, il faut poser certains actes. C'est ainsi que le chef a porté sa casquette et il a pris une décision. Et cette décision, c'est celle de décréter l'état de siège. À ce moment-là, nous savons que nos forces armées vont prendre les choses en main. À toute action correspond une réaction de même sens, de même intensité, mais de sens contraire. C'est ainsi que le chef de l'État a réagi par cette décision et nous attendons voir le résultat et nous savons que le résultat sera vraiment positif. C'est très mieux, puisque comme ceux-là qui se sont dit gouverneurs ou administratifs là, ils ont fait beaucoup de temps. La plupart sont des Rwandais. C'est un bon chemin. Donc c'est une bonne idée. Comme ça peut aller avec les militaires qui vont commencer à gérer l'administration. Je crois bien qu'il n'y aura pas encore de tueries avec les Rwandais. Quoi qu'il arrive, les FARDC sont déterminés à défendre l'intégrité du territoire national. Les canaux vers la menace et les unités rangées à l'ordre du bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPI et le FRP ce matin au village Nyakoundé situé à 47 km dans les sites de Bunia par les attaques enveloppées pendant une heure de combat. Sur ce, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalenge, Malumbata ainsi que Malumbabo. À la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, notamment en présence du commandant de la 3e zone de défense, qui a pris la conquête où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades qui sont inclus contre l'humanité. Allez voir avec nous aucune population et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, la force de la défense nationale a neutralisé 13 miliciens AFPIC, 14 capturés, dont 7 blessés mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans les respects humanitaires international et les règles d'engagement. Retenons que c'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par les commandants suprêmes des forces armées. L'étonnant cet après-midi dans le secteur sportif congolais, après un entretien très favori qui a eu lieu ce mardi 4 mai 2021 à Kinshasa, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a soutenu la candidature de Hugo Bross, ancien entraîneur des Lions indoutables du Cameroun. Champion en 2017, affirmons par ailleurs que c'est une surprise au cas congolais. Hugo Bross est désormais nouveau sélectionneur de l'équipe nationale sud-africaine. Selon nos sources fiables, le Belge a été séduit par les hommes de Nelson Mandela. Il faut rappeler que le successeur de Christian Seng Ibiembe jusque-là est dans la perspective d'avenir.
Mais ce qu'il faut s'inquiéter est que la République démocratique du Congo n'a pas encore enregistré aucun entraîneur puissant qui pourrait affronter les Tanzaniens dans quelques jours restants des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà qui vient de prendre fin cette session d'information qui a connu la touche particulière de Béar Kabea. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur les antennes de Newcastle.